Chaka. Yeah, bonne arrivée. Ouais, ouais, aujourd'hui on va chier pour donner. On va chier pour donner. Donc, Madine, comment vas-tu, ma chérie? J'ai fait un petit direct rapide. Chap, chap. On va parler très vite. Ouais, il y a des gens que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup, mais qui ne semblent pas comprendre que la famille, c'est sacré. Je crois que dans ce pays, la Côte d'Ivoire, on a perdu le sens des réalités de la boussole. Les gens, j'aime beaucoup, hein, que j'aime beaucoup. Que j'aime parce que par des affiliations, nous sommes connectés. Mais on ne peut pas chier pour le plaisir de chier. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est que dans ce pays-là, comme dirait quelqu'un, derrière les claviers, les gens finissent par avoir de grosses couilles. Et puis dans la réalité, tu vois, ce n'est qu'une personne banale, normale, mais parfois même qui ne mérite pas d'attention. Mais ce pays-là... Eh, mon grand dos, Jacques Traboussi, dans ce pays-là, on se connaît plus ou moins tous. Vous savez que Jacques Traboussi a fait Gagnois. Quand Jacques Traboussi a fait Gagnois, moi j'étais à Gagnois, j'étais fiston. J'étais le bras droit de son petit frère. Donc, pourtant, avoir le doyen Jacques Traboussi, on ne peut même pas imaginer qu'on était dans le même patelin. Donc, grand frère, tu as tout mon respect. Mais j'ai chier pour le donner. Faut pas, j'aime pas, j'aime pas parler parce que la parole est d'or et le temps nous est précieux. Mais malheureusement, les gens ne savent pas ça. Amadou Goué, Franck-Olivier Kofi, bien arrivé, Yannick. Venez, je veux que... Bonsoir Amadou. Ça me fait plaisir de savoir que tu es en direct. Parce que il faut que je mette un peu certaines choses au clair. Il y a des gens, quand ils parlent, ils oublient. Maëliba, je t'embrasse. Et j'ai pas pour habitude de parler de mon parterre. Tout le monde sait de qui je descends. J'ai pas habitude de parler de mon parterre parce que dans le monde artistique, il faut savoir faire la part des choses. Donc en général, non. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique, quelqu'un sur le terrain. Donc, Maëlie, je t'embrasse. Donc, mes soldats, je vous attends sur ce direct-là. Moi, mes fans, ce sont pas... C'est pas la Chine, c'est pas les samouraïs. Moi, mes fans, ce sont de véritables soldats parce que j'ai toujours fonctionné comme un soldat. Voilà. Quand moi, j'ai pris mon baluchon, que je suis parti à l'aventure, c'était comme un soldat. J'ai traversé l'Europe avec ma carte avec ma carte du Burida. Mon passeport étant périmé et tout ce qui suit. Donc, Luc Massé, ok, bonne arrivée, Jessie. Donc, on va parler. Mes soldats, hey, Julian Kadje, Ras Julian, merci d'être venu. Donc, mes soldats, j'ai besoin de vous, j'ai besoin d'un rassemblement. Parce qu'il va falloir qu'on se parle. J'attends un peu que vous arrivez, il faut que je vous dise certaines vérités. Partagez dès que vous pouvez, il faut qu'on parle un tout petit peu. Voilà. Maintenant, je peux commencer à parler. Lamine, Mohamed, bonne arrivée. Mon pater, Alpha Blondie, est passé à une émission d'Africa Night avec un de mes tontons, un de mes grands frères, Sèche Fato Elenga. Et il a dit sa vision de la Côte d'Ivoire, la manière dont il voyait les choses. Il a passé son temps à dire qu'il voulait une réconciliation totale.
First Magazine a fait un découpage très, comme beaucoup d'Ivoiriens aiment, très titrologique, a mis Alassane Drama Ouattara mérite un troisième mandat, et ceci et cela. Chose très réducteur. Et donc j'ai pris la peine, moi je suis pas un grand fan de ce genre de choses, donc j'ai pris la peine et je dis très souvent aux gens, avant de parler et de déverser leur bile, avant de, de s'énerver sur un propos, qu'ils prennent le temps d'analyser, de voir d'abord l'original et puis de se faire leur propre opinion. Alors je suis allé voir le direct. Je suis allé voir le direct sur la page d'Alpha Blondy et à la page d'Alpha Blondy officielle et j'ai vu l'émission du début jusqu'à la fin. J'ai constaté qu'il avait dit que même si on n'aime pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court vite et que Alassane a travaillé. J'ai dit, bon, voilà. Donc, depuis quoi? 2009, on est amis. Ok, super, merci d'être là. Et donc, il dit je reviens dans mes propos, il dit que Ouattara, même si on ne l'aime pas, il faut reconnaître qu'il a travaillé. D'accord, c'est son avis. C'est son avis. C'est son avis. Jusqu'à preuve du contraire, en Côte d'Ivoire, nous devons avoir des avis. Il dit aussi que la nouvelle constitution lui donne le droit de se présenter. C'est aussi vrai. C'est son avis. C'est son avis. Il incite et il demande à toute la classe politique de faire race table et de partir à une union véritable afin qu'on parte aux élections apaisées. C'est son avis. C'est son avis. J'ai pour habitude que quand quelque chose ne plaît pas à certaines personnes, qu'ils le traitent de fou, qu'ils le traitent de tous les noms et tout ça. Qu'ils l'insultent, qu'ils le vilipendent. Chacun déverse sa haine. Chacun dit chacun dit ce qu'il pense. Et moi, j'ai toujours, face à des propos que je peux trouver malsains, que je peux qualifier de malsains, j'ai toujours pris de la distance. D'abord parce que c'est un homme public. Et tout homme public a droit à son coup de bâton. Je accepte. Moi-même, j'ai été agressé plusieurs fois. Bon, verbalement, physiquement, je pense que d'autres ont réfléchi avant de s'en rapprocher. Mais j'ai été agressé et je l'ai accepté. Parce que ça aussi, ça fait partie de la force des hommes publics et des femmes publiques. D'aucuns traitent de nos femmes de putes, des artistes de putes de luxe, et j'en passe. Elles acceptent. D'autres sont mariées, d'autres ne le sont pas, d'autres ont leur vie, mais elles sont artistes. C'est un métier. On les vilipende pour ça. Donc pour venir à Alpha Blondy, je n'ai rien vu de méchant qui mérite que Éléonore, ma chérie, qui pratiquement en larmes, s'est mise à insulter. Ce n'est même pas donner son avis, mais à insulter. Éléonore, je ne vais pas t'insulter. Non, je ne vais pas t'insulter. Non, non, ce n'est pas ça le but. Mais par toi, je vais essayer de généraliser et de faire comprendre ce que c'est que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est une famille. On est comme ça, mélangés. On est comme ça. Dans chaque famille, là, tu as ton malinqué. Tu as ton Akan. Tu as
c'est nous faux. Tu as ton gourou, tu as ton crew, BT, j'en passe. Dans chaque famille, là, on a des alliances. Les Sénoufos ont alliance avec Gourou. Les Sénoufos ont alliance avec les peuples du Mandé du Sud. Les Sénoufos donc les Oué, d'autres Sénoufos ont alliance avec certains Oué, avec les Yakuba, les Abons, j'en passe. Et puis entre nous-mêmes, là, hommes du Nord, on a des alliances, on a des règles d'alliance. Moi, inconnu, face à un Traoré, j'aurais du mal à lui faire du mal. Donc, on est tous des alliés. Et on a des règles de conduite. C'est parce que certains ont jeté aux orties, ou certains ont oublié, ou certains ont foulé les alliances qui nous unissent, qu'on est arrivé dans le problème de Côte d'Ivoire. Parce que Côte d'Ivoire, tu fermes les yeux, tu tires sur quelqu'un, tu as tué un parent. Tu as sûrement tué parent d'un parent. Donc, Éléonore, les autres ont parlé là, ça ne m'a pas fait mal. Mais toi, oui, particulièrement, ça m'a fait mal. Parce que toi, Éléonore, tu me connais. Et si tu suis la vidéo de l'émission là, si tu l'as vraiment suivi, je n'ai pas compris que tu t'acharnes autant. Tu le traites de fou. Oui, je suis le fils d'un fou. Le fou là. Le fou là. Nous tous on accorde que sa folie lui a donné un génie. Tu étais de drogué. Bon, ça on est habitué. Moi-même, là même, on me traite de drogué. Donc ça on est habitué. Tu le traites de malade, tu te répands en douleur et en sanglots, tu te jettes, tu transpires, tu pleures, tu essuies tes larmes et tu l'insultes. C'est que tu ne donnes même pas ton avis. Tu parles ton Burida, il n'est pas directeur du Burida. Tu parles du Burida, il n'est pas directeur du Burida. Tu dis qu'il avait parlé dans non. Il y a des institutions, il faut qu'on respecte. Un jour, là, ce qu'on dit là, il faut qu'on respecte. Il n'est pas à l'administration du Burida. Tu dis, est-ce qu'il a aidé des gens? Il a aidé des gens. Moi, je suis témoin. Le dernier en date même vient de mourir. Par sa jambe qui a été coupée. Le seul regret que j'ai, c'est que je ne l'ai pas vu. Parce que quand il est passé, je devais le voir pour son enregistrement. Je vais taire son nom. Il allait décéder. Seydou Kone l'a aidé. Celui que tu appelles Seydou Kone le fou. C'est de mon père tu parles. Éléonore, en famille, là, on ne crache pas sur les siens. Toi, Éléonore, tu connais ma grande soeur. Toi, Éléonore, tu me connais. Et hormis ça, mais on a d'autres liens qui nous unissent. Toi, Éléonore. Un funéraire d'un de tes parents, là, il y a des proches qui y sont allés. Si tu crois que je n'ai pas pleuré, j'ai aussi pleuré pour ça. Problème de Côte d'Ivoire, là, ça ne vous a pas touché, vous seuls. Ça a touché nous tous. Problème de Côte d'Ivoire, là, allez demander à Maïli, quand on faisait les marches, Maïli, quand on faisait les marches, j'ai été agressé. Maïli, je vais te dire quelque chose. Le gars qui m'a agressé, là, tu sais où je l'ai retrouvé? Je l'ai retrouvé dans Maki. Il y a une bière. J'ai regardé le gars là jusqu'à... J'ai regardé le gars là. Tu sais comment il s'appelait? C'était un Traoré. Je voulais lui faire la peau. Je voulais lui faire la peau. Mais je l'ai regardé jusqu'à... Je suis sorti. C'est même tout ça qui a fait que j'ai arrêté. Donc, le passage de Seydou Kone, dit Alpha Blondy, à Afrique Night, là, n'avait rien de mauvais. C'était son avis. Il a toujours donné son avis. Oui. Il a toujours donné son avis.
Si vous considérez qu'il est fou, c'est notre fou. Il a toujours fonctionné comme ça. Il est mauvais. Ok, certes. Tu parles de Camara H. Camara H, c'est mon tonton. C'est l'ami d'enfance de mes parents. C'est pas toi, toi c'est ton. Non, moi, c'est l'ami d'enfance de mes parents. Ils ont fait école ensemble. De ma maman et de mon tonton. Ce qui me lie à Camara H, là, si je le dis, tu ne vas pas en croire. Mais tu ne dois pas savoir, je vais te le dire. Seydou Kone, dit Alpha Blondy, a dit à Camara H, son vieil ami, devant moi. Ils étaient devant la maison. Il dit, Camara H, mon frère, c'est comme ça qu'il a dit. Leur affaire là, je ne veux plus que tu sois dedans. Parce qu'au Bifa, ils vont te tuer. Bidel le Noussi, c'est un Noussia, hein? C'est ça qui est là. Il a dit sa camarade. Tu étais où toi quand il lui disait à camarade? Camarade lui a dit oui, je vais prendre la distance. Il dit prends la distance. Parce que l'affaire est très compliquée, très bizarre. Ça n'a pas tardé, ils ont tué son ami. Est-ce que tu sais comment il était quand ils ont tué son ami? J'étais inquiet pour lui. Tu comprends? Quand la foudre s'abat là, chacun prend sa tête. Tu comprends? Vous, votre résistance, ça me fait rire. Moi, je te dis ça. Maëli, tout ce que je t'ai dit au début, Maëli Ba, tu m'es témoin. C'est en train de se passer. Et c'est ce qui va advenir. Parce que quand une prophétie doit s'accomplir, là, on ne fait pas beaucoup de bruit. On va combler certains vides. Mais ça va arriver. Certes, mon père est fou. M'ont dit le fils du fou est sage. Moi, j'ai pris la sagesse du fou. Mais je ne te permets plus. Éléonore, je ne te permets pas ce que tu as fait là. Tu es âgé, je le suis. On a même la barbe blanche. On a des enfants. Nous devons mettre en place des éthiques de discours entre nous. Insulter parents des gens, ceci, cela, parce qu'il est public. Ok. Mais quand on se connaît là, quand ça fait mal là, il y a des gens qui m'appellent. Il y a un de mes morts qui m'a appelé, il me dit, non papa, moi ça me fait mal à maner. J'ai dit, non, laisse, il est public. C'est le coup. Les gens qui ne connaissent pas là, c'est eux qui parlent. Les Ivoiriens ont mal, je comprends. Mais de cette douleur-là, nous devons en faire une force. Et qu'il parle, même qu'il soit icône, c'est un homme. Maëli, c'est un homme. Il donne son avis. Donc parce qu'il est homme, il ne faut pas qu'il donne son avis. Parce qu'il est icône, il ne faut pas qu'il donne son avis. Il donne son avis. Il a le droit de donner son avis. C'est son droit le plus fondamental. Mais la seule chose sur laquelle nous devons aujourd'hui là, nous mettre en place là, c'est pas d'attendre que les politiques fassent. Et toi, Maëli, mieux que quiconque tu sais. Éléonore, mieux que quiconque tu sais. Les politiques ne mettront rien en place. C'est le civil, c'est la société civile qui va pousser les politiques à mettre les choses en place. C'est ça qu'il faut. C'est pas d'aller à dire je supporte un tel. Oui, il y a des gens, on supporte, on les aime ou on les aime pas. Tu peux supporter. Mais c'est la société civile qui va pousser nos politiques à mettre les choses en place. Ceux qui sont dans le combat de la libération de Gbagbo, sachez que Gbagbo Laurent n'est pas libre. Alors, la société civile, là, votre groupe, là, continuez ce combat. Allez, faites ce que vous avez à faire. Ceux du PDCI qui pensent qu'ils détiennent quelque chose pour pouvoir faire changer le cours de l'affaire dans la bataille interne là-bas entre eux, là, ils n'ont qu'à faire.
La société civile qui pense que la vie est chère, l'hôpital est un mouroir, la corruption en tout cas. Ils doivent protester. Qui va faire ça pour eux? Ceux qui supportent Soro et l'idéal de Soro, mais suivez Soro. Mais en ce qui me concerne, en ce qui me concerne, chacun a son droit. Chacun doit dire et exprimer sans qu'on s'agresse. Maïli a fait aujourd'hui son direct. D'autres ont fait leur direct, ont fait des posts. Tu n'es pas d'accord avec Alpha Blondy. Tu n'es pas d'accord avec Alpha Blondy. Moi, mais la plupart de ces trucs, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. J'ai deux manières de fonctionner. Quand je ne suis pas d'accord, si tu ne m'intéresses pas, je zappe. Quand je suis d'accord, je balance. Niali, oui, bien sûr. Alpha fait partie de la société civile. Donc, il donne son avis. Chacun d'entre nous doit donner son avis. Mais sans agression. Parce que mon père, là, c'est aussi le père de certains. C'est aussi l'oncle de certains. C'est grand-père de d'autres. C'est parents, cousins. Maman de quelqu'un. C'est aussi maman de tant, c'est cousine, tante. Quand les gens se sont acharnés, c'est Tina se fait ça, Tina se fait ça. Elle est malade, oh, cette femme, c'est ceci, ça. Oui, mais c'est Dieu qui a donné Arafat à Tina. C'est vous? Non. Donc vous êtes mieux que Dieu? Non. Il faut qu'on arrête ça. Insulter les gens là. Insulter. S'insulter par des trucs interposés et tout. Sachant que toi-même, yeux dans yeux, le gars est en face de toi, tu ne pourras pas. Tu vas parler. Tu as dit quoi? Au clair. Tu as parlé? Tu vas lui tenir les propos que tu l'as tenus. Si lui ne fait pas, moi, mais t'es fini. Et si tu considères des gens alliés, soi-disant, ils vont venir, ils ne vont pas venir. On connaît comment ça se passe. Donc, je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Sachons raison garder. Vous n'avez pas aimé le passage d'Alpha Blondy à Africanite. Vous le dites de manière correcte. Vous le dites de manière correcte, sans besoin d'insulter, sans besoin d'injurier. Sans besoin. Vous donnez votre avis, vous donnez vos arguments. On a besoin d'arguments. Vous argumentez, vous donnez votre avis. Ceux qui seront d'accord vont dire d'accord. Nous sommes à l'école de la démocratie. On n'est pas à l'école de la cacophonie. JM Niali, il n'y a pas que lui qui doit venir au secours de la société civile. On n'a pas forcément besoin de lui d'être au secours de la société civile. Le rôle qu'il s'est fait là, qu'il le fasse bien, c'est tout ce qu'on lui demande. Le reste, nous on s'en occupe. Voilà, nous on s'en occupe. On n'a pas forcément besoin. Que ça vienne ou pas. Que ça vienne ou pas. Quand on est dans le droit chemin, là, on atteint l'objectif. C'est comme une flèche bien alignée. Ça va directement vers sa cible. Directement vers sa cible. Donc, il faut savoir raison garder. On va laisser tomber les insultes, les rancœurs et tout. Ça ne tourne pas rond. Vous avez vu votre Johnny Pacheco? Vous avez vu votre Johnny Pacheco, non?
C'était quoi? Injure, Alassane Bouki, Alassane Tatati, Alassane Tatata. Un bon matin, vous vous êtes rendu, bon, moi franchement, j'ai tout considéré que c'était un danseur de salsa. Mais bon, ça n'engageait que moi. C'était mon avis. Je ne me suis jamais allé sur sa page pour l'injurier. Je ne lui ai jamais envoyé de message. J'ai compati à son agression. J'ai dit à certaines personnes de lui dire Yako, si ça a été passé, je ne sais pas. Mais non. Parce que sa démarche ne me convenait pas. J'ai dit à Armand Assirifix à l'occasion et à d'autres. Mais voilà. Ça ne fait pas avancer mon schmilblick. Mon peuple a besoin de quiétude. Nous sommes passés d'un traumatisme là et nous voulons éviter un gros traumatisme devant. Nous étions là. Quelques Blondy disent que le troisième mandat donne. Oui, à partir du troisième mandat là, la nouvelle constitution. La nouvelle constitution là. Si l'homme la veut là, il se présente. On était là hein, quand ils étaient en train de faire la nouvelle constitution là. Quand ils ont mis, ça c'est ça qui vous fait mal. Non mais vous aussi. Ils ont mis sans limite d'âge. Ça là, vous n'avez pas percuté pour dire non, c'est-à-dire non, non. Non, les Ivoiriens n'ont pas besoin de lui. Pas forcément besoin de lui. Les Ivoiriens, Maëli, je vais te dire, les Ivoiriens n'ont pas forcément besoin de lui. Les Ivoiriens n'ont pas besoin d'un héros providentiel. Les Ivoiriens ont besoin d'une union civile. Et cette union-là va commencer par le manque d'insultes entre nous. Qu'on se parle franchement, avec les mots justes, avec le respect. Quand on se parle avec le respect, on s'entend. Qu'on arrête de se faire les petits coups foireux des gens qui nagent chez les, entre guillemets, pro-babo. Après, on les retouche chez les pro-soro. On ne sait pas où ils dansent. Après, bon, il y a des gens du PDC. Non, il faut arrêter ça. Vous clamez toujours une et indivisible, une et indivisible. Moi, là, je n'ai pas changé de cap. Président élu une fois, président élu deux fois. Président élu trois fois, ça sera la guerre civile. C'est bien beau, oui, on sait, oui, oui. Oui. Et donc, la constitution, la nouvelle constitution, le gars a dit qu'il se présente. On regarde. Et même s'il se présente, on a le droit de dire non, ou bien. C'est notre droit. Même, c'est notre droit. Ne rentrez pas dans le débat des juristes. Moi, je vous parle actuellement du débat des cartes d'électeurs. Je vous parle actuellement du débat de la CEI. Je vous parle aujourd'hui du débat. Oui, ça, c'est les preuves. Celui qui va se présenter, que ce soit Soro Game, c'est nous qui, à la fin, avons la carte magique. Et si ça ne va pas, on prend la rue. C'est de ça qu'on doit parler. C'est de l'union des forces qu'on doit parler. De cette union-là. Pour sauver le bateau ivoire. Sinon, on va tous se noyer. C'est cette union dont on doit parler. Parce que devant nous, la Constitution a été votée. Des choses ont été mises dedans. D'autres même ne savent même pas ce qui a été mis dedans. On parle de tel article, tel. Tu as dit tel article à telle personne, il te dit, ah bon, ça je ne savais pas. Et toi, oui. Et pourtant, dans cette nouvelle Constitution, un gars comme Bédié peut se présenter, un gars comme Soro peut se présenter, un gars comme Tartapion peut se présenter. Et puis après, il y a des règles, il y a des combines et tout ça. Mais nous devons rester vigilants. On n'a plus le temps des insultes là. Il nous reste un an. On n'a plus le temps de passer, de dire, oui, Alpha, tu aurais dû dire, non. Non, ça suffit. Ça suffit. Que ceux qui connaissent ce qui se trouve dedans viennent devant nous, nous l'exposer. Ceux qui partagent le courant d'une démocratie vraie, qu'ils partent vers cela. Qu'on crée des plateformes, qu'on discute. Et qu'on nous propose des solutions concrètes. On n'est plus dans les affaires de gros bras ici.
n'est plus dans les affaires de gros bras ici. On est des affaires d'intellect. On ne veut plus entendre, si ça se passe comme nous on va tuer. On ne veut plus entendre ça là. C'est ça là. C'est de ça là qu'on doit parler. Libérer Koudou. Pour ceux qui ne veulent pas libérer Koudou, ça c'est le business. Ils vont là où ils n'ont pas besoin. Mais il faut que le Koudou soit là. Parce que Koudou n'est pas sorti de prison. Quoi là? Non, il est encore en prison. À ciel ouvert, mais il est en prison. Il ne peut pas bouger. Dans les manigances politiques, soyons vigilants. Soyons vigilants. Sur ce, mes soldats, mes gars, et où laisser, il fait nuit, la nuit porte conseil. On n'a pas quitté dans le fait, c'est parler mal, de traiter les gens de ceci, de traiter les gens de cela. Moi, il n'y a pas l'habitude de prendre défense de ceux qu'on est là, tout ce qu'il faut pour prendre cette défense. Mais quand c'est des gens que je connais particulièrement, qui tiennent des propos et se mettent en sanglots et racontent n'importe quoi, je me dois de rappeler à cette personne que ici, là, et tu veux régler problème sans famille. Et ça nous manque souvent. On a étalé nos problèmes devant la face du monde. Honte de ça, là. On ne va pas sortir de ça maintenant. Aujourd'hui, là, on n'a plus envie que des gens viennent nous embrouiller. Voilà. C'est ça qui est notre base de communion. Oui, notre base de communion. Donc, je vous embrasse. C'est quoi le truc? Je vous embrasse. Non, les soldats, on est guéri un jour, on est guéri toujours. On va combattre. On va combattre. On va combattre jusqu'au bout. La victoire est bientôt. La victoire est là. On n'est pas... faut pas s'embrouiller dans des choses. Ok? Sur ce, je vous dis à bientôt. La nuit porte conseil. La nuit porte conseil. Et avec la paix du cœur, je vous souhaite une très très bonne nuit. Soldats, à où?